Bonjour à tous et bienvenue sur The Tour Auto. Aujourd'hui pour un épisode sur la BMW 507 de 1955, mais d'abord, un peu d'histoire. Nous sommes en 1955, en Europe c'est plutôt la merde parce qu'on sort d'une grande guerre, et aux États-Unis tout va bien. Nous remarquons de plus en plus de marques sportives qui vont importer leurs véhicules aux États-Unis, comme par exemple Jaguar avec la XK140, ou encore Aston Martin avec la DB3, ou encore Mercedes avec la 300 SL. C'est là que le constructeur à l'hélice il s'est demandé est-ce qu'on n'irait pas importer un modèle sportif à notre sauce. Alors c'est un certain Max Hoffman qui a fait sa demande auprès de BMW pour concevoir un modèle dans l'optique de la 300 SL, de la DB3, enfin des petites sportives qui étaient importées là-bas. Ensuite, la marque munichoise s'est dit pourquoi pas faire un petit coupé cabriolet, enfin en deux versions distinctes, coupé ou cabriolet. Parlons un peu du designer. Un certain Albrecht Goertz, qui a été choisi par BMW pour concevoir la 507. Ce monsieur était un aristocrate allemand qui habitait aux États-Unis. Il était spécialisé pour un autre domaine. Et ouais, il s'avère qu'il était spécialiste en fait de l'habillage, des réfrigérateurs et des télévisions. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire la 507. Pour parler un peu de la 507, il s'avère qu'elle est sortie durant l'été 1956 et en fait la concurrence était rude. Et oui, il s'avère que la 300 SL était déjà là et aussi les Aston Martin DB3 ou encore les Jaguar XK140. Voilà, il y avait déjà de quoi faire. Alors la 507 était une voiture magnifique. Elle était super belle, mais elle était trop chère. Beaucoup trop chère. Non seulement elle était trop chère, mais en plus de ça, elle était moins performante et moins sportive que la Mercedes 300 SL, alors que le prix était quasiment le même. Il faut savoir aussi que la 507 était fabriquée d'aluminium, enfin avec des tôles d'aluminium, et du coup ça rendait son coût de fabrication beaucoup trop élevé, et du coup son prix de vente, il était beaucoup trop cher. Et je ne parle même pas de son positionnement marketing, qui était orienté vers une voiture sportive, mais aussi luxueuse et confortable. Donc en gros c'était un petit peu bancal. Pour finir, il faut savoir que ce modèle s'est vendu à 252 exemplaires et que son prix de vente, il n'a pas baissé depuis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à vous abonner à ma page Instagram. Par ailleurs, n'oubliez pas d'activer la petite alarme des notifications. Comme ça, vous serez les premiers informés lorsque mes nouvelles vidéos sortiront. A bientôt!